Heureux de vous retrouver pour une émission Vitamine B. Aujourd'hui, je reçois le pasteur Thierry Juvet. Bonjour Thierry. Bonjour. Thierry, tu as un ministère d'enseignant, d'écrivain, d'orateur. Tu voyages. Un peu, ouais, ça arrive. Tu te déplaces dans différentes communautés, églises pour enseigner. Dans différentes églises, différentes communautés pour enseigner. On a cette chance, ouais. Et puis, tu exerces aussi un autre ministère à côté d'écoute, de partage, de prière. Tout à fait. À Saint-Loup, dans le cadre de la montagne de prière, il y a un centre d'accueil et puis il y a cette particularité de la relation d'aide et de l'accompagnement, là. Donc, tu passes beaucoup de temps à écouter, à conseiller les gens, c'est ça? Quasiment la moitié de mon temps, ouais. Voilà. Alors, tu as choisi un texte pour nous qu'on va lire ensemble. Quel est ce texte? Alors, c'est dans Jean 8, les versets 7 et 8. Alors, je vais vous lire Jean 8, versets 7 et 8. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il l'écrivait sur la terre. Alors, tu peux nous situer un petit peu le contexte de ces versets? Alors oui, parce que le « il », là, il y a deux « il ». Il y a un « il » pluriel, c'est les pharisiens qui interrogent Jésus à propos d'une femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère et qu'ils amènent devant lui en disant, voilà, dans la loi, on doit lapider ces femmes. Qui étaient ces pharisiens, en fait? Alors ces pharisiens, c'est une caste religieuse de l'époque, c'est un mouvement religieux qui au départ était un mouvement de réveil, mais qui s'est sclérosé dans un légalisme assez fort au point de vouloir lapider une femme surprise en adultère. Et puis là, il se trouve face à Jésus et puis il y a un problème. Voilà, ça c'est l'autre « il », le « il » singulier du texte, c'est Jésus qui, voilà, ils amènent cette femme à Jésus. L'idée, c'est de mettre Jésus dans l'embarras. Hein, et ils essayent de faire ça. Et c'est là où on a ce passage que je trouve très très beau et très intéressant, où Jésus leur dit que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre. Et puis on nous dit, il se met à écrire par terre. Donc pour moi, c'est la phrase et le regard qui est important dans ce passage-là. Donc il y a une confrontation entre les religieux et Jésus. Pourtant, il semble qu'ils devraient être du même bord. Alors, on voit bien à travers tout l'Évangile que Jésus va lutter contre le légalisme, il va lutter contre une espèce d'esprit religieux qui sclérose dans des règles la foi, alors que lui, il a envie de réveiller une foi vivante et qui est capable de se sortir de ce légalisme, de l'application stricte de certains commandements qui finalement empêchent la relation avec Dieu. Et c'est ce qu'on voit là, c'est intéressant parce qu'il est justement en face de ces pharisiens qui sont quelque part ses ennemis, si on peut dire ça comme ça. C'est étonnant, mais c'est le cas. C'est le cas. Alors, ennemis, il faut bien se comprendre, mais en tout cas, ses ennemis d'un point de vue de la compréhension spirituelle des choses. Ouais. Puis on a cette femme au milieu, là, et puis alors, on a perdue. la femme au milieu. Ouais, elle est plus que perdue, elle doit être extrêmement mal à l'aise, elle est certainement nue, elle est honteuse, elle attend la mort, et une mort atroce. Donc elle est là au milieu, et Jésus va s'occuper de la femme, mais dans les versets qu'on a choisis, il s'occupe des pharisiens. Et ce que je trouve très beau, c'est que cette femme qui est couverte de honte, là au milieu, Jésus n'est pas en train d'essayer de prendre la honte qui est sur la femme et puis de la jeter à la tête des pharisiens. Il n'est pas en train de leur faire la leçon. Ouais. Il n'est pas en train de leur dire « mais vous n'avez rien compris » ou bien « mais nani nana ». Il est en train de leur donner un espace où eux-mêmes vont réfléchir. Et ils vont réfléchir à partir de leurs propres valeurs légalistes. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que Jésus va s'appuyer justement sur ce qu'il combat. Ouais. Quand il leur dit que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre, il est vraiment en train de les amener à penser dans leur catégorie légaliste. Avec leur réflexion, avec leur théologie. Avec leur propre théologie, et Jésus fait même confiance à cette théologie, parce que si on réfléchit un tout petit peu, il leur donne la permission de jeter la première pierre. Il suffit qu'il y en ait un qui dise « oh, en fait, moi je suis sans péché, et Jésus m'a permis ». Et je trouve extraordinaire la manière dont Jésus fait confiance à ses propres ennemis. Alors là, c'est vraiment un point, j'ai envie de dire, la manière dont il les honore. Dans le sens où il ne veut pas les rabaisser, il ne veut pas les humilier, il ne leur fait pas une bonne leçon, mais il leur donne un espace de réflexion. Ça aurait été facile pourtant pour lui de, ça aurait été très facile, certainement. De les contrer, de les corriger. Et puis de leur faire honte devant tout le monde. Ouais. Mais ce n'est pas du tout le but. Ouais. Et c'est appuyé, c'est pour ça que j'ai choisi ces deux versets, c'est appuyé par le fait qu'il se met à écrire par terre.
Qu'est-ce qu'il a écrit? Alors voilà, alors ça c'est la grande question. Moi je trouve assez marrant de voir. On n'a pas de vidéo, de photos. On n'a rien du tout. Et puis on a même fait des prédications, on a écrit des articles sur ce que Jésus écrivait, mais en fait on n'en a aucune idée. Ouais. Et pour moi, ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est le fait qu'il baisse le regard. C'est-à-dire, pendant qu'il est en train d'écrire par terre, il n'est pas en train de fixer les pharisiens. Si je te dis, je ne sais pas si tu vas le sentir, mais si je te dis, si tu es sans péché, jette le premier la pierre, et que je t'accroche de mon regard, et que j'attends ta réponse, tu n'as pas tout à fait la même liberté que si je te dis, si tu es sans péché, jette le premier la pierre. Et je te laisse seul avec ta réflexion. Et c'est ça que je trouve extraordinaire, c'est que Jésus fait confiance même à un système religieux qui n'est pas le sien. Et je pense qu'on a quelque chose à apprendre par rapport à respecter et honorer les gens, même nos ennemis. Et il les responsabilise? Il les responsabilise et il leur donne la possibilité de partir la tête haute. Est-ce que Jésus fait toujours comme ça aujourd'hui? Alors, s'il le fait, c'est au travers nous, et c'est certainement quelque chose qu'on a à apprendre. C'est une leçon de vie, finalement. C'est une sacrée leçon de vie, sacrée dans les deux sens du terme. Ouais. C'est vraiment une leçon de vie qui, moi, m'interpelle profondément quand je suis en face de quelqu'un qui n'a pas la même vision que moi au sujet d'un certain nombre de sujets. Ouais. Comment est-ce que je le respecte et comment est-ce que je l'honore? Ouais. Est-ce que je lui fais la leçon ou bien est-ce que je trouve une méthode pour qu'il puisse librement penser dans son système par rapport à ce que moi, je souhaiterais partager avec lui. Tu ferais de même avec quelqu'un qui est d'une autre religion, qui ne croit pas au même Dieu que toi? Alors j'aimerais bien quelque part. C'est pas facile, mais je pense que c'est quand même très important qu'on essaye de faire ça. Moi, je me souviens, je ne sais pas si je peux raconter une anecdote. Tout à fait, ça nous intéressera. Mais je me souviens qu'on s'est retrouvés une fois avec ma femme en France, toute une circonstance, en face d'une dame, pas du tout chrétienne, atteinte d'un cancer, et qui nous expliquait que la semaine prochaine, elle avait rendez-vous avec un rebouteux qui a le pouvoir de guérir les cancers. Et moi, comme pasteur, mon premier réflexe, ça aurait été de lui dire « Attention, madame, attention, c'est dangereux ». Donc mon premier réflexe, ça aurait été, entre guillemets, de lui faire une leçon. Oui. Alors heureusement que ma femme était là, parce qu'elle, elle était libre de tout réflexe pastoral idiot, si je peux dire ça comme ça. Et elle lui dit simplement, nous, madame, on croit que Jésus guérit encore aujourd'hui. Est-ce qu'on peut prier pour vous? Et puis, on a prié pour cette femme. Je fais court, c'était un moment assez beau. Puis à la fin de la prière, cette femme dit, mais c'est extraordinaire, pendant que vous priez pour moi, ça me faisait tout chaud partout dans le corps, super. Et puis, elle ajoute, vous avez des bonnes ondes. Ouais. Et de nouveau, moi, j'avais envie de lui dire, mais alors que ma femme, elle lui dit, mais ce que vous avez ressenti, c'est juste le Saint-Esprit. Et puis c'est tout. Donc quelque part, elle a eu ce réflexe de lui offrir une possibilité de rencontre avec Dieu, de lui offrir un espace de réflexion, de pensée, d'expérience, mais pas de lui faire la leçon, point 1, point 2, point 3, point 4, regardez madame, 3 coups de versets bibliques, etc. Et moi j'ai l'impression que Jésus nous enseigne un peu ça. Bien sûr que c'est prendre un risque, bien sûr que c'est prendre un risque, mais je pense que c'est vraiment une manière de respecter l'autre. Donc pour toi, la Bible, ce n'est pas un livre de morale et de leçons? Ah, certainement pas, non. Mais pourtant, beaucoup de gens la considèrent comme ça. Comment tu la considères, toi? Il y a un Africain qui disait une fois, la Bible, c'est le livre qui me lit. Intéressant. Et moi, je trouve que la Bible me révèle des choses sur moi. Et en particulier, quand je vois l'attitude de Jésus là, je me dis, waouh, j'ai encore un sacré chemin à faire. Ouais. J'ai encore un gros chemin à faire. Et puis, on n'a pas parlé beaucoup de cette femme, mais comment est-ce qu'elle sort de cette situation, cette femme, alors? Alors ça, c'est la fin du passage où on voit Jésus qui va dire à cette femme, une fois que tout le monde est parti, elle lui dit « Où sont passés ceux qui t'accusaient » Y a-t-il personne? Elle dit « Non, il n'y a plus personne. » Et Jésus lui dit « Va et ne pêche plus. Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Et moi, je pense que là, il est en train de restaurer cette femme. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il s'adresse à elle, si ma mémoire est bonne, en disant « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ?» Alors qu'elle est justement humiliée dans son identité féminine, dans son féminin.
et il lui dit femme. Donc comme s'il honorait aussi beaucoup sa féminité, j'ai presque envie de dire par où elle a péché. Alors bon, on peut faire encore toute une réflexion sur où est l'homme, hein, puisqu'il était, mais ça c'est toute une autre question. Mais on voit que dans toutes les personnes que Jésus rencontre, il y a toujours cette notion de leur donner de la valeur. Il y a toujours la notion de donner de la valeur, il y a toujours la notion d'aider les gens à retrouver, quand ils l'ont perdu, leur statut, ou à grandir dans leur statut. Jésus n'a jamais eu peur. On pourrait dire avec cette histoire que Jésus, il a comme excusé l'adultère. Je ne crois pas que Jésus excuse, simplement il n'a pas peur de se mouiller dans le péché des autres pour amener un espace de pardon, de grâce, un espace pour grandir. Il les amène plus loin à partir de cette situation. Il les amène plus loin à partir de cette situation. J'ai envie de dire, on a passé du mouvement de se protéger contre le péché, hein, il ne faut pas toucher, il faut faire attention, des gens qui pêchent, à un autre mouvement qui est « allons au milieu d'eux », parce que c'est nous, ce n'est pas le péché qui va nous contaminer, mais c'est nous qui contaminons le péché, j'ai envie de dire. Donc il n'y a pas de raison d'avoir peur de lire la Bible. Ah non, alors aucune raison d'avoir peur de lire la Bible, ça c'est sûr. Pourtant certains sont effrayés en disant mais il y a tellement d'exigences, je ne vais pas y arriver, je ne suis pas un bon chrétien, ça révèle mes fautes. Comment tu peux encourager les gens à comprendre ça? Ça revient à une question qu'on a abordée une fois dans une autre émission, c'est de partir de la notion de la bonté de Dieu. Oui. Encore une fois, si je lis la Bible à partir de comment je me sens, je me vois et mes circonstances, je ne les lis pas à partir de cette révélation extraordinaire que Dieu est bon et qu'il s'approche de nous dans sa bonté absolue. Et puis on voit que Jésus, il a manifesté de la bonté finalement vers cette femme, vers ces pharisiens, vers des catégories de personnes très différentes. Absolument, il a manifesté sa bonté absolument partout. Ouais. Donc, Jésus n'a jamais manifesté de racisme ou d'exclusion. Tu as des exemples? Non, je ne pense pas. Jésus a été sévère à certains moments. Il est aussi capable de dire aux mêmes pharisiens « sépulcre blanchi, race de vipères ». Mais ce n'est pas de la méchanceté. C'est le moment où là aussi c'est nécessaire de confronter. Parce que ça c'est encore toute une histoire. On pourrait faire une fois une émission sur la confrontation. Aimer ne veut pas dire ne pas confronter. Oui. Il y a certains moments, quand il dit à la femme « va et ne pêche plus », c'est aussi confrontant. Mais c'est une confrontation qui fait grandir, ce n'est pas une confrontation qui écrase et qui rabaisse. Ouais. Donc là, il s'est mis au cœur de la situation d'ailleurs. Au cœur du conflit, il était là au milieu. Ah, il était là en plein milieu, et puis en plus, je ne sais pas exactement comment était la scène, mais ça devait être complètement ubuesque comme scène. Au jour d'aujourd'hui, on dit souvent que la foi doit être privée ou personnelle, qu'on ne doit pas la partager. Comment tu la vis, cette pensée-là? Moi, j'ai envie de dire, je ne sais pas si c'est la foi qu'il faut partager, ça dépend de ce qu'on appelle la foi. Ouais. Moi, ce que j'ai envie de partager, c'est une réalité du royaume de Dieu, que ce Dieu auquel la plupart des êtres humains aspirent finalement, n'est pas une espèce de juge sévère, mais c'est un Dieu bon, qui est capable d'aimer et de respecter tout le monde, y compris dans cet exemple-là, les pharisiens, qui sont des fois considérés comme les pires ennemis de Jésus. Mais je pense que tu as des occasions d'appliquer cette philosophie, cette manière de vivre. Oui. Ce n'est pas réservé à l'Église le dimanche. Ce n'est pas réservé à l'Église le dimanche, ça certainement pas. Et je pense même qu'il y aurait même à réfléchir plus loin, mais il y a même des clés pour aider des équipes professionnelles à gagner en puissance. Dans le sens où si je n'ai pas la même idée que toi, et que toi tu me respectes au point que je peux développer mon idée, eh bien, on va se retrouver plus riche de mon idée et de la tienne aussi. Plutôt que de se ratatiner les idées à coups d'arguments, si on laisse se développer, à un moment donné, on risque d'avoir une banque d'idées, si je peux dire, plus grande que si on s'est contrôlé parmi. Jésus ne contrôle pas les pharisiens, là. Il les libère dans leur truc. Excellent. Je te remercie beaucoup pour ces partages très enrichissants. Et je salue tous nos spectateurs, tous nos amis qui nous suivent sur Dieu TV. Vitamine B, vous pourrez nous retrouver pour une prochaine interview, entretien autour de la Bible, cette parole qui nous enseigne, une parole pour aujourd'hui dans toutes les situations de nos vies professionnelles, spirituelles, émotionnelles ou relationnelles. À une prochaine.